Bonjour tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. Je commence toujours par remercier mes commanditaires. Donc, merci à Pièces Auto AdPack, la première entreprise québécoise à importer des pièces de carrosserie neuves dites similaires. L'industrie des pièces certifiées a vécu de grands changements au cours des 15 dernières années, alors que toutes les entreprises de ce marché précis ont été rachetées les unes après les autres par le même géant américain, à l'exception d'AdPack, qui depuis 2021 est détenu en totalité par des intérêts québécois. Si vous avez besoin d'une pièce certifiée CAPA ou non, je vous invite à consulter leur site Internet ou à communiquer avec eux au 1-800-363-9339. Merci à Unipièces OIM, courtier en pièces d'origine. Unipièces est une équipe de courtiers en pièces d'origine qui parcourt la province pour représenter plusieurs concessionnaires auprès des carrossiers. Ils soutiennent les carrossiers de nombreuses façons, que ce soit pour la recherche de pièces BO, le service de livraison d'urgence, la négociation d'escompte et bien plus encore. Je vous invite à consulter leur site Internet pour découvrir tous leurs services et pour les contacter directement. Merci à Évaluation Concept, qui est une firme d'estimation indépendante spécialisée dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes pour tout type de véhicules. Pour ceux qui sont carrossiers et qui auraient besoin de support au niveau de l'estimation, Évaluation Concept peut mettre à votre disposition des estimateurs qui possèdent tous les outils nécessaires pour rédiger vos devis et qui sont certifiés par le GAA. Si vous êtes intéressé par le service d'assistance carrossier, je vous invite à écrire à info@commercialevaluationconcept.com pour obtenir plus de renseignements. Je vous invite aussi à consulter leur site Internet pour voir la liste complète des services qui sont offerts par l'entreprise. Merci à Mag Express, le chef de file pour la remise à neuf de vos roues. Ils sont fiers de travailler en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Après l'acquisition de Péjac à la fin 2022, Mag Express est fier de vous annoncer l'acquisition de Technomag dans la région de Québec. Pour tous les clients commerciaux, Mag Express vous invite à utiliser la commande en ligne pour le ramassage de roues et pour voir votre historique de commande. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à l'infolette et au magazine L'Autosphère pour suivre toute l'actualité de notre industrie. Tous les liens des commanditaires seront sous la description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait comme plusieurs écoles au Québec et j'ai sorti un professionnel de sa retraite. Il a été durant sa carrière peintre automobile. Il a ensuite pris la route comme technicien en peinture, vendeur, directeur des ventes et a terminé sa carrière comme consultant en carrosserie. J'ai la chance de rencontrer sur le podcast ce matin M. Christian Néron. Bonjour Christian. Bonjour Cassie. Comment ça va? Très bien. En fait, le podcast commence toujours de la même façon. On y va par le début. Donc, pour toi, comment tout ça a commencé? Quand j'étais jeune, mon père avait un ami à Sorel qui avait une cour de scrap. OK. Puis bien souvent, l'été, il me laissait là. Puis là, j'avais 10, 11, 12 ans. Puis je jouais à travers des bazous qui étaient là. Puis à un moment donné, j'ai demandé au propriétaire, j'aimerais ça me promener avec un bazou dans le champ, juste tourner en rond. Lui, il dit, je suis correct, mais il dit, tu parles pas à mes employés. Puis il dit, arrange-toi pour le partir, l'auto, puis tu pourras te promener. Fait que là, j'étais allé dans le champ me choisir une auto. Puis là, c'est là que j'ai appris que des roues de Ford, ça faisait pas 5 GM. Puis après ça, que ça prenait du courant d'une batterie. Fait que j'allais charger la batterie dans la nuit, je la remettais là, mais je demandais rien à personne. Après ça, j'ai réussi à partir l'auto. Puis là, j'ai commencé à me promener dans le champ. Le coup de propriétaire, il dit, le petit maudit. Il dit, il a réussi. Fait qu'il a fallu qu'il tienne sa parole, puis que je me promène dans le champ en tournant en rond avec un bazou. Tu te souviens-tu, c'était quoi l'auto? C'était un Chevrolet 57. C'est drôle que... Un Chevrolet Bel Air 57. Tu sais, c'est un challenge qui a tout changé, dans le fond. Là. C'est le même que ça a parti. Absolument. Puis après ça, quand j'étais allé à l'école, pas longtemps après, mon père est décédé. OK. D'un accident d'auto. On revenait de Sorel, justement. Toute la famille était dans l'auto. Ouais, moi, j'ai eu 21 points de suture ici, puis sa tête, puis j'ai eu le premier à sortir de l'auto. Mon père était assis comme en avant, c'est ma mère qui conduisait avec. Ma mère s'est cassée le mâchoire, puis elle a été un bon bout à l'hôpital. J'ai une de mes soeurs qui a une fracture du crâne, elle est restée à l'hôpital. Puis mon frère et mon autre soeur, on a été placés dans la famille. Puis jusqu'à temps que ma mère sorte de l'hôpital. Puis ils ont même demandé à ma mère, tu gardes-tu tes enfants? Dans ce temps-là, c'est... Ouais. Elle dit, non, c'est sûr que je garde mes enfants. Puis mon père, on était déménagé à Montréal. On est natif du Lac-Saint-Jean. Okay. Parce qu'il avait fait faillite là-bas. Fait que quand il revenait à Montréal, on restait dans les 4,5 dans un sous-sol de bloc appartement. Fait que moi, je pars du Lac-Saint-Jean d'une ferme. Puis j'arrive à Montréal, c'est tous des blocs pareils d'un coin de rue à l'autre. Fait que là, j'étais perdu. Oh mon Dieu Seigneur. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 8 ans.
8 ans. Puis là, on est resté à Montréal un bout. C'est là que mon père s'est fait son ami à Sorel. Puis il est mort d'un accident d'auto en revenant en 1971. À ce moment-là, j'ai 13 ans. Je vais avoir 14 ans au mois d'octobre. Attends, là, c'est un traumatisme là, dans la vie de votre famille. Tu sais, ton père, il est décédé sur le coup. Sur le coup, dans l'auto. Oui. Toi, t'as fait comment pour sortir de l'auto? La vitre a cassé, puis j'ai sorti par là. Puis là, j'ai arrêté des chars dans la rue, j'étais plein de sang, il pleuvait. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'accident? Tu t'en souviens? C'est qu'il y avait un gros camion et 10 roues qui était arrêté, puis il pleuvait fort, puis ma mère conduisait, puis elle l'a pas vu. Fait qu'il était arrêté direct dedans. Dans la boîte, elle a passé comme en dessous. Mon père s'est comme cogné la tête avec la boîte de camion, là. C'est ça qui est mort. Moi, j'ai passé par-dessus, puis j'ai ramassé le cadrage sur le côté. C'est pour ça que j'avais la tête fendue. Oh my God. Et tu y vas attaché? Dans ce temps-là, t'as pas attaché. Non, c'est ça. Il n'y avait pas ça. Puis il n'y avait pas d'airbag. Il y avait pas... Ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Comment vous vous êtes relevé de ça? Ben, ma mère est revenue toute seule à la maison. On n'était pas riches, on était pauvres. J'ai pleuré, je m'excuse. Je trouve ça touchant. C'était dur aussi. C'était dur, ma mère, elle tombe toute seule, veuve, 32 ans, 4 enfants. Fait que là, ça m'a comme réveillé et me dire, faut que j'aide ma mère. Oh mon Dieu, t'as quel âge à ce moment-là? Je vais avoir 14 ans au mois d'octobre. Quand ma mère est revenue, j'avais 14 ans. Elle est revenue, je pense, dans le temps des fêtes. Elle est revenue de l'hôpital. Puis il y a une madame qui venait nous aider, des matantes. Puis... La famille, elle soutient dans des épreuves comme ça. La famille était bien proche là-dedans. Oui, ben oui. Heureusement. Fait que là, toi, à 14 ans, tu deviens comme l'homme de la maison. Oui, parce que ma mère, avant de prendre des décisions, elle me demandait tout le temps. Oh, mon Dieu. Mes sœurs aussi, mon frère. C'est toi le plus vieux de la famille? C'est moi le plus vieux de la famille. Fait que là, mon frère, il était très bon à l'école. Moi, j'avais moins d'intérêt. Fait que quand j'étais à Polyvalente, il nous faisait essayer toutes sortes d'affaires, comme 3 mois faire des cours de cuisine, 3 mois de plomberie, 3 mois d'électricité. Fait que secondaire 2 et 3, c'est ça que j'ai essayé. Puis là, le mécanique, j'aimais ça. Fait que j'aimais les chars. Hein. Fait que je suis allé dans le mécanique. Après ça, j'étais allé à l'école des métiers de l'automobile, sur la rue Saint-Denis puis des Pins à l'époque. Elle a déménagé plus haut, plus tard. Mais à l'époque, c'était Saint-Denis-des-Pins. Puis quand je suis sorti de là, j'ai fait un stage à la commission de transport. Puis là, ils me faisaient peinturer des pancartes d'autobus. Fait que moi, je voulais peinturer des voitures. Ouais. Je voulais peinturer des Corvettes puis des Mustangs. Le rail du petit gars. J'ai 17 ans. Là. Je vais juste tasser ton verre d'eau parce que j'ai l'impression que ça va finir en tes... Merci. J'ai 17 ans à cette époque-là. Fait que là, quand j'ai sorti de l'école, je n'avais pas tout à fait fini. J'ai été engagé à 3 coins de rue de chez nous. Ça s'appelait Turgeon Autobody. C'était Marcel Turgeon, puis c'est 4 garçons qui avaient ça. Mais il y avait une vingtaine d'employés là-dedans. Fait que là, il m'a pris, mais il m'a dit... Fait que j'ai dit, ben, il dit, te restes-tu des cours à l'école? J'ai dit, oui, mais je finis ça au mois de juin. Ben, il dit, va finir tes cours. Entre-temps, il vient travailler, mais va finir tes cours. Moi, je voulais pas finir. Il ne donne rien. Il dit, non, il dit, va finir tes cours. J'ai fini mes cours. J'ai travaillé pour Turgeon de 75 à 82. À 82, ben, je voyais que j'avais pas beaucoup de chance d'avancement avec le père et ces 4 gars. Là. Ouais. Mais j'ai été bien, bien traité. C'est drôle, ça. Ben, oui, c'est vrai. J'ai dit, si je veux devenir gérant ou quoi que ce soit, il va prendre un de ses gars avant moi. Ben oui. Ce qui est normal. Ben oui. Puis ce qu'il a fait, il a pris son fils le plus vieux, Michel, qui était très, très bon là-dedans, puis qui a été un excellent patron pour moi aussi. Fait que là, après ça, on allait chercher des voitures chez des concessionnaires, des used cars qu'ils appellent. On peinturait ça. Puis à l'époque, c'était les changements de couleur. Fait j'ai fait des complets. Ouais, c'est changer de couleur, on lavait ça avec du gaz après, on faisait les enfilures, puis la cigarette dans la gueule, puis c'est sur le bord. Oui, c'est ça. Puis dans ce temps-là, le masque à peinture, là, c'était un coton fromage avec juste une petite affaire en aluminium qui était ça. C'était peur. Hein? Si je peinturais un char bleu, ben, dans ce temps-là, la moustache était bleue. Je peinturais un char rouge, la moustache était rouge. Mais là, je vais te ramener, avant qu'on continue, là, je veux juste te ramener à quelque chose, OK? Comment que ça fonctionnait, le diplôme à ce moment-là? T'sais, parce que tu me dis que tu étais en secondaire 2, 3, ils vous faisaient essayer des trucs, mettons tes mini-stages dans l'école. Fait que là, t'as un prof de mécanique qui est là, puis il vous fait essayer une couple de trucs. On fallait démancher un moteur, puis le remettre sur un établi, puis le partir.
OK. Mais là, de ça, est-ce que tu as, mettons, comme aujourd'hui, là, les programmes de base de l'école, t'allais-tu jusqu'à ton secondaire 5 ou c'était... Oui. Oui, OK. Fait que t'avais... En fait, mon secondaire 5, je l'ai fait à l'École des métiers de l'automobile. OK, fait que ça se transférait, mais j'ai là. pas eu mon diplôme parce que j'avais pas le français puis l'anglais. Moi, puis rendu à l'École des métiers de l'automobile, je me suis en allé dans la section carrosserie. J'aimais mieux faire de la carrosserie que de la mécanique. La mécanique, je comprenais mal l'électricité de la mécanique. Ouais. Aujourd'hui, c'est des voitures électriques, fait que ça a bien pas été dedans. J'aurais pas été dedans. Fait que toi, t'as vu le département de carrosserie, puis là, t'as dit, finalement... C'est là, je m'en vais. Fait que j'ai pris des cours comme débossage, puis c'était le fun. On prenait un morceau de tôle, on faisait une petite aile miniature avec, puis après ça, la peinture, j'aimais ça, parce que dans ce temps-là, je faisais de la peinture. Je parle des paysages, des choses comme ça. Fait que j'avais mon côté artistique qui s'en allait là-dedans, que j'aimais ça, faire jouer des couleurs. Puis oui, tu mixais ta passion pour les autos avec ta peinture, puis tous tes trucs. Mais là, attends, okay. Ma question, c'était, t'avais secondaire 2, 3, t'as essayé là, puis là, t'as transféré à l'École des métiers. Tu sais, c'était comment que t'as su qu'il y avait une école des métiers de ça? C'est l'école qui t'en ont c'est l'école qui m'en a parlé. Il y a un orienteur. À un moment donné, il dit, bon, ben c'est quoi tu veux faire? Fait que comme j'étais asthmatique, j'ai dit, dans la cuisine, il va étouffer, il fait trop chaud. Mm-hmm. Dans la carrosserie, c'est pas bien mieux, mais en tout cas... Surtout qu'un coton fromage en face. J'aimais mieux ça. Fait que, à ce moment-là, je savais pas que c'était ça. Fait que j'aimais mieux ça. Fait que j'ai dit à l'orienteur, en secondaire 4, j'ai dit, moi, j'aimerais ça m'en aller à l'école d'une école d'automobile. Fait que j'ai dit, à l'école des métiers de l'automobile. Fait qu'il dit, rendu là, il y a un cours de mécanicien ou de peintre, de bosseur. Il dit, tu choisiras rendu là. Puis quand je suis rendu là, j'ai fait le tour de l'école, je m'en vais dans le body. Je trouve ça incroyable, tu sais, pour un jeune qui a pas de peur de... Tu sais, qui a plus de modèle au moment où, à 14, 15, 16, 17 ans, tu sais, c'est le moment où tu t'apprêtes à devenir un homme, puis je trouve ça courageux. Moi, je me suis dit, il fallait que je travaille pour aider chez nous, puis il fallait que je me trouve un métier. Si j'ai un métier, je vais bien gagner ma vie. Même si j'ai pas de diplôme, j'ai un métier. Mais ça prend de maturité. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas le choix de l'être rendu là. Oui. Mais tu sais, il y a le côté aspect urgence de vivre, tu sais, comme urgence d'aider puis de soutenir la famille, mais il y a quand même une maturité puis une responsabilité que tu as eue à ce moment-là, puis je trouve ça courageux de ta part, tu sais. Ah, j'ai tout le temps aidé la famille, tout le temps. Je reste personne mal pris, même aujourd'hui. Ah, ça fait partie de toi. Tu as grandi comme ça. Je suis chanceux, ma femme est comme moi. Ah, oui, elle comprend. Oui. Fait que là, tu te ramasses dans un atelier où vous faites des complets sur des used cars. Je fais des complets, je fais des retouches. Mon patron s'aperçoit que je suis assez habile. Fait que, il me donne des belles voitures, il me fait peinturer plus souvent. Puis quand le peintre est malade, c'est moi qui prends la place. Puis là, je vais chercher mes cartes de peintre. Oh. Ça te donnait où à ce moment-là? Encore à l'École des métiers, les cartes de peintre? Oui. OK. Fait que tu as fait ton cours en carrosserie, puis après ça, tu t'es comme spécialisé en peinture. Oui, puis une couple d'années après, je suis allé chercher mes cartes de peintre. Je pensais revenir avec une 3e classe, je suis revenu avec une 2e classe. Mon boss, il dit, oh, mais t'es obligé de l'augmenter un petit peu plus. Tant mieux pour toi. Oui, mais lui, ça le dérangeait pas, c'était correct. Puis là, à un moment donné, j'y ai expliqué, malgré que j'étais très bien traité là, que je voulais avancer dans la vie, puis que peut-être d'un dealer, je serais mieux. Fait que je suis allé travailler pour Saint-Laurent Toyota à l'époque. OK. Tu peinturais leur use? C'est quoi tu peinturais pour un concessionnaire? Dans la carrosserie? Les voitures. La carrosserie, des voitures accidentées, puis des voitures neuves qui sont endommagées quand elles arrivent. OK, fait qu'eux avaient une carrosserie dans leur concession. Il y avait une carrosserie dans la concession. Puis là, tu rentres en tant que peintre. Oui, en 82 jusqu'en 94. Mais à ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler, c'était l'acrylique. Après ça, on a travaillé avec les mailles acryliques. Après ça, la base coat, les côtes. Puis après ça, la peinture à l'eau. Fait que j'ai tout vu l'évolution de ça. J'étais chanceux de voir tout ça. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de cette évolution-là? Bien, que ça s'améliore tout le temps, que les produits sont moins volatiles, moins polluants. Mm-hmm. Pas bien mieux pour la santé, mais par contre, les protections sont 100 fois meilleures. Aujourd'hui, il y a une cagoule avec de l'air qui circule dedans. La première fois que j'ai mis ça, c'était à barouette, on est-tu bien? On dirait que j'ai l'air climatisé dans le dessous. Ouais. Sauf que les premiers, il y avait un masque, tu te tournais la tête, puis là, tu voyais plus. Parce que c'était bué. Non, c'était la cagoule. Ah oui,
c'est vrai. Aujourd'hui, ben c'est mieux fait, c'est bien. Puis le tuyau est en arrière, ça dérange moins. Puis. Tu sais, on parle souvent de l'évolution des produits, de l'évolution des articles de protection, mettons, de l'équipement de protection. Mais il y a les chambres à peinture aussi qui ont évolué. Là. Les chambres à peinture ont très évolué avec les dômes draft puis ça. Oui, c'est ça. J'ai vu... puis là, c'est mon côté fan de vintage qui parle. Là. J'ai été dans un atelier carrosserie dernièrement, puis il y avait une vieille paint shop avec pas de néon. C'était des ampoules sur le côté. Mais tu sais, tu vois rien, c'est zéro, c'est moins performant, mettons, que les nouvelles. Mais le look que ça donnait, là, je te jure, là, c'était mon morceau préféré de la place. Là, c'était impressionnant. Tu te promènes avec une lumière baladeuse pour voir si t'as pas manqué un spot. Ouais. Mais tu sais, ça a été quelque chose qui a marqué quand même notre industrie, là, l'évolution. Au début, je peinturais là-dedans. Ouais. C'était ça. Puis pour cuire les chars, c'était un rack avec des lumières qui passaient tout le tour du char, qui avançait et qui reculait avec une menuiserie. Ça cuisait comme ça avec des ampoules. C'était-tu sur des tracks? Oui. Ouais, il y avait des tracks, là, où ce que je travaillais, il y avait ça. Il y avait des tracks, là, puis on passait de lumière sur l'auto pour que ça sèche un peu pour pouvoir le sortir et en peinturer un autre au plus vite. Ça prenait combien de temps, ça, à cuire? Ben, ça cuisait pas vraiment. Ça faisait juste le mettre dust-proof, qu'ils appellent, là, hors poussière. Ouais. Pour pouvoir le mettre dans... On avait une autre chambre à cette époque-là qu'on pouvait mettre 4-5 voitures là-dedans pour séchage. Puis le lendemain, on les remontait parce que c'était de l'émail. C'est long à sécher. Ça prend une semaine. Tu peux le remonter le lendemain, mais fais attention. Oui, c'est ça. Fais attention, c'est pas sec. Mais est-ce qu'il y avait du vent dans cette place-là? Ou c'était c'était ventilé. Il y avait une fan, en haut jusqu'à la cheminée, puis ça tirait par les filtreurs des côtés. Les gens se débrouillaient, hein? Avec ce qu'il y avait. Puis des fois, il fallait aller nettoyer la fan. Puis comme dans ce temps-là, ben j'avais pas la taille aujourd'hui, j'étais gros comme toi. Fait que je montais dans la cheminée, allais démancher la fan, on ôtait le breaker pour que la cheminée, personne n'apparte, parce que j'étais là. Je démanchais l'hélice, je nettoyais l'hélice, reposais l'hélice, puis hop, c'était propre. On nettoyait ça une fois par année. Ça me fait penser à... On parlait de Kyoto tantôt, là. Quand on a déménagé de Saint-Antoine à proche du concessionnaire Toyota, il y avait ils ont engagé des peintres industriels pour venir peinturer tout l'intérieur de la carrosserie. Puis il y avait personne qui était assez petit pour monter sur la paint shop puis aller peinturer le plafond. Mais c'est moi qui ai monté sur la paint shop avec le gun industriel. Puis tout là, j'étais là, oh my God, ça pourrait être un métier à moi. Hein. J'ai vraiment aimé ça. Tu restes là, à cet endroit-là, à ce concessionnaire-là, pendant quelques années. Là. Je pense que tu m'as dit comme 14 ans tantôt. À peu près. De 82 à 94. Puis à 94, ben, j'ai mal dans les coudes, j'ai mal dans les épaules, j'ai mal dans les genoux. Parce que je disais à ma femme, moi, je veux pas faire ça toute ma vie. Elle dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, peut-être gérant de carrosserie. Fait que je vais prendre des cours d'estimation chez Akzo Nobel. Fait que je prends un cours d'estimation là, puis là, il y a un gars qui me dit, il dit, t'as beaucoup d'entre-gens, il dit, je te verrais sur la route faire ça. Ah, je sais pas, je me vois pas vendre rien, moi. Fait que, il y a un gars qui passait chez nous, un représentant de peinture, il dit, t'as-tu des journées de congé? Parce que j'y parle de ça. Il dit, oui. Ben, il dit, prends une journée de congé, viens avec moi, tu vas voir ce que je fais, puis tu vas voir si t'aimes ça. Fait que je suis allé avec sur la route, puis le gars s'appelait Claude Michaud, il travaillait pour Rockies à l'époque. Fait que j'étais allé avec lui, puis j'aimais ça. Fait que là, j'ai appliqué chez Dupont, Akzo Nobel, PPG, Sherwin, j'ai tout fait. Puis à un moment donné, j'ai passé des entrevues avec Dupont puis Akzo. Puis je pense que j'ai passé 6 ou 7 entrevues. On dirait que ça relançait. Puis j'ai été engagé chez Akzo par un nommé, il s'appelait Piché, Alain Piché. Mm-hmm. Fait que là, je travaillais pour La Branche. La Branche, c'était le magasin corporatif d'Akzo Nobel. Okay. Puis mon patron, c'était Jacques Chalifou, que j'ai eu du fun avec ce gars-là. Épouvantable, puis il m'a appris beaucoup. Parce que j'avais aucune idée que j'étais rendu vendeur, moi, là. Parce qu'il y avait 2 vendeurs qui n'étaient pas techniciens. Moi, je pensais que j'étais technicien pour les 2 vendeurs, parce que il dit, va sur la route, va voir comment ils font. Puis là, je regarde ça, puis j'ai dit, ça marche pas. Il dit, ils peuvent pas aider quelqu'un, ils savent pas. Pour vendre, c'est correct, mais il faut livrer. Mm-hmm. Puis qu'à un moment donné, je rentre avec un d'un atelier, il parle au gars, je vois que le gars, il est pas intéressé par tout.
Fait que je laisse faire le gars. Moi, je commence à parler au gars. Je regarde les photos sur ses bureaux. Ah, vous avez des enfants. Ah, ils sont diplômés, puis ça. Ah, vous jouez au golf, à quelle place? Ah, moi aussi, je joue au golf, puis ça. Puis à un moment donné, c'est lui qui m'a posé des questions. Puis là, j'ai compris que faut que tu amènes le client. Il appelle ça danser alentour du trou pour que lui voie le trou. Fait que c'est un peu ce que j'ai fait pour que lui, il me parle de carrosserie puis de ses besoins. Puis ma job, ben, c'est combler les besoins puis trouver une solution au problème. Fait que c'est ça que j'ai compris qu'il fallait que je fasse. Fait que là, tu te ramassais à pouvoir mettre en pratique tout le côté technique que tu connaissais déjà, l'application, puis toute l'expertise que tu avais pris. Puis là, tu pouvais vendre les bons produits aux personnes. Je peux vendre les bons produits aux personnes parce qu'un carrossier va en reconnaître un autre tout de suite, juste en y parlant. Oui. Il y a un langage. Oui. Il n'y a pas un langage. Il dit oui, si tu connais ça ou tu connais pas ça. Oui. Il dit oui, si tu as appliqué, si tu as déjà appliqué. Si tu arrives avec un produit puis tu veux faire une démonstration, il faut que tu sois assez à l'aise avec le fusil pour pouvoir y montrer. Mm-hmm. C'est avec les techniciens que je travaillais dernier, c'était tout comme ça. Là. C'était tous des top peintres qui étaient capables de montrer qu'est-ce qu'ils faisaient. Là. C'est des professionnels. C'est des professionnels. Puis un professionnel en reconnaît un autre. Si tu parles à un gars de carrosserie puis tu sais pas de quoi tu parles, il va le savoir assez vite. Qu'est-ce que tu as aimé le plus de cette partie-là? Tu sais, de technicien, de partager ton expertise, de vendre, c'est de conseiller? voir beaucoup de monde. OK. Puis pouvoir donner ce que j'ai appris. Mm-hmm. Puis d'apprendre de ces gens-là aussi. Un des premiers calls que j'ai eu, un gars, il m'envoie une place en dehors de Montréal. Là, c'est la moyenne d'âge des gens là-dedans, c'est 60 ans et plus. Fait que moi, j'ai 36 ans à l'époque, je commence à travailler pour Axo. Fait que le gars, il dit, c'est pas ce flow-là que vous venez de montrer à peinturer. Mm. Je dis, non, on m'en vient pas vous montrer, je m'en viens apprendre des trucs de vous pour pouvoir amener ça dans les autres shops. Ah, tu t'es wise, toi. Fait que là, je rentre dans le paint shop avec lui, puis là, je le vois peinturer. Ah, je dis, je peux-tu essayer votre fusil? Puis là, je lui montre ma technique à moi. Ah, mais tu fais ça de même? Je dis, ben oui. Puis là, il essaye ça. Ah, ça va bien. Fait que là, oups, je viens de me faire un ami. Puis là, ben, quand je suis sorti de là, son boss, il est allé le voir. Il dit, t'as pas mis dehors? Je dis non. Je dis non, mon grand chum, master. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je me suis pas pris au-dessus de lui. Voilà. Faut que tu parles au monde, où ils sont. Quand je parlais au propriétaire. Quand j'étais sur la route, là, j'avais un kit dans mon char et un kit sous moi. Quand je parle au propriétaire, je suis habillé comme ça. Quand je parle à un gars de garage, je suis en jean et en t-shirt. Faut que tu parles à le niveau. Puis bien souvent, en vente, ça m'a tout le temps aidé parce que je rentre tout le temps par en arrière. Mm-hmm. Bien souvent, je connais tous les techniciens qui me disent tout ce qui va pas. Puis quand je suis rendu en avant, je suis capable d'y parler de ce qui va pas. Il y a même des ateliers, des fois, que la communication entre l'employé et l'employeur, elle se fait à travers les ventes des comme Axo Nobel, comme que l'entrepreneur apprend que la réalité en arrière, c'est ça, parce que toi, tu arrives et tu te dis, ben, tu sais, peut-être que ce produit-là, ça pourrait régler cette situation-là, tu sais. Il y a ça, puis le gars qui travaille en arrière, tu sais jamais un jour, il va être en avant. Ah oui, ben oui. On parlait d'un individu tantôt là, qui travaillait avec toi. Là. Oui. Moi, je l'ai connu, il était débosseur, puis après ça, il était gérant. Oui. Puis comme je l'avais bien traité comme débosseur, ben quand il était gérant, il m'a donné une chance de rentrer. Ben oui. Tu avais créé cette connexion-là avec la personne. Tu m'as fait rire tantôt parce que tu as dit, tu sais, je m'habille en veston quand je parle au propriétaire, puis j'arrive en jean t-shirt, tu sais. T'as un peu l'effet caméléon, tu sais, comme de t'adapter à qui t'as en avant de toi pour répondre le mieux possible aux besoins, tu sais. Faut se mettre au niveau de la personne à qui on parle. Ben oui. Axo, c'est plus que de la peinture. Axo, c'est une multinationale. Mm-hmm. C'est une des plus grosses compagnies de coating au monde. Ils vendent de la peinture de bateaux, d'avions, d'automobiles, de maisons, de toutes sortes. Ouais. À un moment donné, c'était eux autres Sico. Sico, ils ont vendu ça à PPG. Okay. Mais je pense qu'il y a encore CIL ou des marques comme ça. C'est immense. C'est une des plus grosses compagnies au monde. Oui, c'est ça. C'est gros, là. C'est énorme. Mais moi, j'ai connu Axo par Patrick Piché. Tu sais, on a parlé tantôt, là. Oui, je travaillais avec. Oui, c'est ça. Mais lui, il était vraiment dans les chiffres, dans la rentabilité, dans la productivité. Lui, il n'avait jamais travaillé d'une carrosserie.
C'est un excellent dans les chiffres, puis très, très bon dans les présentations. Fait qu'à un moment donné, moi, je me suis collé après lui parce que je voulais apprendre les chiffres puis savoir comment ça marchait. Puis en même temps, ben, j'ai dit, moi, je vais t'aider dans les carrosseries pour le minding puis pour voir comment ça se passe. Puis j'ai fait pareil avec ses prédécesseurs avant. Fait que j'ai commencé à apprendre d'un puis l'autre comment les chiffres, ça marchait puis tout ça, parce que j'avais pas d'idée. Fait que quand j'ai travaillé sur Axo, ben j'essayais de moins faire de la technique pour ma santé, pour essayer de m'en aller plus du côté chiffre, mais l'opportunité n'était pas là. Fait qu'à un moment donné, chez Axo, j'ai un chasseur de tête qui m'appelle de Toronto. Fait que moi, je suis curieux, je vais aller voir. Ben, il faudrait que tu m'envoies ton CV. Fait que j'ai envoyé mon CV. Fait que c'était BASF qui m'offrait un emploi. OK. Mais c'était très intéressant. Fait que j'avais accepté l'emploi. Puis mon patron chez Axo me dit, non, tu t'en vas pas, là. Il dit, c'est quoi qui marche pas? Ben, c'est rien qui marche pas. Il m'offre ça, eux autres. L'opportunité de Puis carrière. j'ai dit, la marche est bien trop haute pour qu'on arrive là ensemble. Fait qu'il m'a donné le même montant. Par contre, je suis devenu directeur des ventes que je voulais pas nécessairement être. Puis il appelait ça Sales Manager dans ce temps-là. Fait que je suis devenu que ça, avec des employés à ma charge que moi, j'ai pas d'enfant. Fait que répéter quelque chose à quelqu'un, 2-3 fois, c'est pas dans moi. Non? Fait que je répétais 1 fois, 2 fois, puis après ça, je le faisais moi-même. Mais je m'aidais pas, puis j'aidais pas personne. Fait qu'à un moment donné, j'étais allé voir mon patron, j'ai dit, mais c'est le manager, j'aime pas ça. Puis je vais m'en aller. Il dit, non, il dit, reste ici. Il dit, ça te dérange-tu de te rapporter à un tel? Je dis, non, pas de problème. J'ai dit, je le connais bien, puis je m'entends bien avec. Fait que je me rapportais à lui. Puis à partir de là, je m'occupais de la distribution, comme AB, puis des choses comme ça. J'ai fait ça un bout, puis à un moment donné, ils ont fait plein de restructurations. Puis j'étais pas mal un des derniers dans les restructurations à partir. OK. Puis à ce moment-là, ça faisait 20 ans que j'étais là. Oh boy! J'avais jamais perdu une job de ma vie. Fait que j'avais trouvé ça dur un petit peu. Quand j'ai appelé ma femme dans l'auto, mais ils ont été bien corrects avec moi. Ils m'ont donné un bon montant de partir, puis pas cochon, propre, là, puis... Professionnel, là, puis ils m'ont même laissé 2-3 mois pour régler mes affaires, avertir les clients comme je voulais, puis ils ont été super corrects. C'est leur image aussi, tu sais, de perdre quelqu'un bien souvent, moi, j'ai vu du monde, moi, arriver, puis la madame des ressources humaines d'Atlanta était là, puis le gars, il ouvrait son laptop dans la salle de conférence, il se faisait demander, mais on ne le voyait plus, il payait un taxi pour s'en tourner. Bien, dans les grosses compagnies, normalement, c'est comme arrive. ça. Ben oui. Mais moi, j'ai été chanceux. Ils m'ont laissé ma voiture pendant 3 mois, puis à annoncer aux clients que je m'en allais. J'ai trouvé ça correct. Et après ça, BASF a su que j'avais perdu ça. Jamais j'aurais pensé qu'il m'aurait rappelé parce que j'avais fait faux bond 10 ans auparavant. Puis là, il me rappelle, on s'est entendu, mais là, je travaillais pour le magasin ART. C'est quoi ça? ART, c'est comme un magasin corporatif de la compagnie. Okay. C'est comme un AB. Comme le AB, comme tu avais déjà fait. Comme j'avais déjà fait au début de ma carrière là-dedans. Fait que je travaillais là, mais je trouvais ça pas dévalorisant, mais je trouvais ça simple d'aller voir des clients existants, prendre des commandes. Fait que j'ai commencé à prospecter un peu plus. J'ai emmené quelques gros clients là. OK. Mais quand j'avais perdu mon emploi, j'avais proposé à l'AR, puis à AB, mes services, puis j'avais fait un plan. Je dis, regarde, je ferais ça pour vous. Fait qu'il y avait de l'intérêt. Puis à un moment donné, Patrick et Bertrand m'ont rappelé, me dit, malheureusement, ça ne marchera pas, j'ai pas de problème, puis tout ça. Puis Richard Villeneuve, qui était à l'époque-là, il dit, cette année, je peux pas, parce que l'AR, c'est une coopérative, mais il dit, l'année prochaine, je vais pouvoir. Je vais avoir le budget pour, moi, le budget était pour ça. OK. Fait qu'en attendant, je suis allé travailler chez BASF. OK. Puis l'année d'après, Richard m'a rappelé, puis il a dit, je suis prête. Je suis prête. J'ai dit, sauf que là, l'année passée, il me cherchait un job, là, non. Fait qu'on s'est entendu sur ce que c'était mon rôle, puis ce que c'était pour faire. Mm-hmm. Puis mon rôle, c'était de faire le suivi des chiffres dans les carrosseries, entre autres, puis toutes sortes d'affaires à côté. J'étais comme un peu son bras droit ou son bras gauche, parce qu'il y avait déjà un bras droit qui était gérant avec les techniciens et tout ça, mais moi, je ne m'occupais pas de ça. Tous les projets spéciaux, comme exemple,
il voulait avoir des armoires électroniques pour que quand que le gars il rentre, il scanne sa carte, il ouvre l'armoire, il scanne le produit, puis ça s'en va direct chez nous pour en recommander un nouveau. Fait que j'ai travaillé avec des compagnies américaines pour essayer de pondre ça. Ça a-tu fonctionné? Je pense que oui, puis quand je l'ai lâché, c'était pas encore terminé. Mais le projet avançait. Puis là, j'ai travaillé là chez L'Art pendant à peu près 7 ans au complet. Puis pendant ces 7 ans-là, on a développé ma job. Ça n'existait pas. Fait qu'on a développé ma job. Là, je travaillais avec les compagnies de peinture. Les compagnies de peinture, comme Patrick, s'occupaient des chiffres. Ils disent qu'est-ce qui va pas, mais moi, j'étais un complément à eux. J'allais chercher plus de chiffres pour toutes, mettons, les concessionnaires. Fait qu'on j'avais 20-25 clients. On était capable de voir un portrait du marché, puis dire, c'est quoi le pourcentage de pièces, c'est quoi le pourcentage de vente, puis toutes ces affaires-là. Puis que je partageais ça avec... chez L'Art, il y avait Axo, puis il y avait Axalta. Puis je partageais les chiffres avec eux. De là, j'ai connu Martin Essiam. Je travaillais avec lui, puis je travaillais avec Patrick Piché sur l'autre côté. J'étais leur client, mais en fin de compte, on était des confrères parce qu'on partageait des chiffres puis des solutions. On faisait des groupes performance avec eux. Puis c'est quoi des groupes performance? Groupes performance, c'est qu'on réunit les carrosseries qui faisaient partie de ce groupe-là pour partager les recettes gagnantes. C'est quoi, toi, tu fais que tu arrives avec un chiffre comme ça? Les highlights, mettons. Oui. Fait que qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un rapport, puis on nommait pas les noms. On mettait une lettre à chaque. Ouais. On disait, toi, t'es A, toi, t'es B, toi, t'es... Puis à la fin, ils se partageaient tout qui était qui. Ils savaient, mais sans nommer. Puis après ça, on allait visiter un atelier, qui était un bel atelier, puis qui avait fait bien des choses qu'on recommandait. Fait que à ce moment-là, il dit, regarde, on a fait ça, ça a donné ça, on a fait ça, ça a donné ça, puis avec les chiffres, le prouver. Fait que c'est ça qui était le fun à faire. Mais là, tu sortais des chiffres sur, mettons, les profits de peinture? Non, pas rien que C'était quoi? Les chiffres, l'état financier complet. Ça, il fallait le faire parce que je rentrais dans des concessionnaires. Il y a Richard qui m'a beaucoup aidé parce qu'il était connu des concessionnaires pour avoir le bilan, là, pour avoir les chiffres. Là. Oui. Ils ne donnent pas ça à n'importe qui. Non, c'est ça, exact. Tu sais, c'est confidentiel. Et bien souvent, moi, il prenait l'état financier, il me donnait l'état financier. Pas d'explication, pas de... Non, puis j'ai vu qu'un Chrysler, c'était pas pareil comme un Ford, puis un GM, c'était pas pareil comme un Toyota. Fait qu'à un moment donné, avec les deux compagnies de peinture, on a fait un standard pour savoir quel chiffre qu'on voulait où. Puis essayer d'être tout pareil. Ouais. Fait que là, j'allais chercher moi-même les chiffres qu'il fallait. Puis là, des fois, eux autres, ils engageaient des sous-traitants. Des sous-traitants pour travailler comme des bosseurs. Ouais. Fait que j'ai dit, ça, c'est de la main-d'œuvre. Puis les autres mettaient ça dans la sous-traitance. J'ai dit, ça va pas là, ça va dans la main-d'œuvre. Oui, mais c'est un sous-traitant. Oui, mais c'est un sous-traitant de main-d'œuvre. Faut que tu le mettes dans la main-d'œuvre pour pouvoir comparer, payer juste. Au niveau de la comptabilité, oui, c'est un sous-traitant, mais... La sous-traitance, c'est des pare-brises, c'est des remorques, du remorquage. Oui. C'est pas de la main-d'œuvre. Fait que tu faisais de l'éducation aussi. En faisant aussi. Ça. Puis je parlais avec des comptables qui connaissaient ça, là. Mm-hmm. Mais je connaissais mon métier. Donc, eux connaissaient la comptabilité, puis à un moment donné, à force de parler avec eux autres, ils disaient, oui, ça fait du sens. C'est vrai que ça va pas là, ça devrait aller là. Fait que, c'est parce que ton revenu, quand tu es payé par ton estimation, ta main-d'œuvre est dans ton revenu de main-d'œuvre, là, tu sais. Mais pour la comptabilité, elle voit juste le montant de l'estimation qui est payé par l'assurance. Exactement. Exactement. Tu sais, donner un exemple. On disait qu'à l'époque, un pourcentage de voitures de location ou d'autos qui prêtent, là, ouais. C'est à peu près 4-5 du chiffre d'affaires. Là, il y en a un qui était à 12. Pourquoi qu'il était à 12? Fait qu'on rentrait dans l'atelier avec le représentant de la compagnie de peinture, exemple comme Patrick Piché ou Martin. Là, on allait voir qu'est-ce qui allait pas. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que quand il faisait un estimé, il faisait ça vite fait. Il envoyait le char. Puis quand le char il revenait, là, il fallait qu'il commande les pièces qu'il n'avait pas vues. Puis le char était dans le cours pendant un mois. Son qui était trop long. C'est ça. Ouais. C'était trop long. Fait que j'ai dit, quand l'auto vient, il disait, madame, elle peut pas être là. Avertis-la d'avance qu'elle va être là à peu près 1 heure, qu'elle s'amène un livre, quelque chose. Puis toi, démange-le le pare-choc pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Tu sais, t'as des bosseurs qui font ça, là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça qui est arrivé. Il l'a fait.
Puis à un moment donné, on a corrigé la situation, on a ramené ça à 5 Puis le propriétaire était bien content. Il venait de faire 155 000 dans ses poches. Là. Y en a-t-il encore des ateliers qui auraient, mettons, cette problématique-là? Parce que, tu sais, on en parlait beaucoup de ça il y a quelques années. Là, mais rendu aujourd'hui, je pense que ça a quand même évolué là-dessus. Ça a quand même évolué, mais d'après moi, il y en a encore. Il y en a encore. D'après moi, il y en a encore. C'est incroyable comment que la gestion a un impact sur tout. Tu sais, quand t'es bien seté, là. Quand c'est bien seté, puis t'as la bonne personne à la bonne place. Ouais, c'est ça. Exemple, comme avec Patrick, on avait été visiter des shops à Kelowna. Parce qu'eux autres, il y avait c'était écœurant le pourcentage qu'ils faisaient, puis ça. On regardait qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis après ça, on a ramené ça ici. Puis on a dit, on a réuni, exemple, tous les débosseurs, les peintres. Toi, t'es bon où? Dans le plastique? Bon, ben, toi, tu fais rien que du plastique à cette heure. Fait que t'as un gallon ouvert à une place au lieu d'en avoir 4-5, c'est établi partout. Brillant. Fait que là, il y avait ça là. Après ça, lui, toi, t'es bon dans le frame. La machine à frame, on la met là. Puis il y a 2-3 qui font du frame, mais ils le font là. Pendant ce temps-là, tu refais d'autres choses, tu remontes. Il y en a qui étaient remontage des pièces. T'es bon pour remonter, remonte-les. Là, tu mettais pas des bottes d'une chaudière, mais d'un coffre identifié. La porte en avant, la porte en arrière. On avait fait ça chez Kyoto aussi. Je m'en souviens. Tu sais, il y avait comme un genre de magazine, là, si tu veux, là, il y avait tous les racks avec tous les bacs bleus pour toutes les étiquettes, puis tout, c'était exactement ça. On faisait la promotion de ça. Puis je capotais. Moi, j'aime ça quand c'est ordonné, là, tu sais, c'était parfait. Ben moi, je suis comme ça. Il faut que ça soit ordonné, puis je suis tout le temps d'avance dans tout ce que je fais parce que je suis ordonné, puis je sais où je m'en vais. Fait que, on a emmené cette expertise-là chez l'art, puis ça donne bien. Mon patron Richard, il est comme ça. Que ça soit ordonné, que ça soit clair et transparent. Tu sais, tu as cette facilité-là, cette stabilité, cette transparence-là, t'es humain, t'es capable de t'adapter avec ton expertise de caméléon, tu sais, qui t'a pris dans le passé, puis tout. Mais y a-t-il des fois où tu rentres dans un atelier puis tes conseils sont pas les bienvenus parce que, tu sais, c'est quand même des gros changements, là, que t'as... Tu sais, attends. Dans le sens que quand tu rentres, mettons, dans l'atelier puis que tu dis... Toi, en tant qu'employé, tu vas faire que ça. Tu vas faire que du plastique. La machine à frame, on va la mettre à cet endroit-là. Tu sais, as-tu le propriétaire en arrière de toi qui dit wow, non, il faut que le propriétaire soit ouvert à ces changements-là? Tu vends ça au propriétaire avant. En premier. Si lui, il n'embarque pas, ça ne te donne rien. C'est ça. Tu vends ça au propriétaire avant, puis tu montres que ça va sauver puis que ça va faire. Exemple... Dans un atelier, les gars, ils ont toutes les armoires rouges 3M, là. Ben, ils ont toutes chacun une canne de spray, ils ont toutes chacun une canne de loose nut, une petite canne de peinture noire, une petite canne d'aluminium. Après ça, un petit saut de botte. Une chaudière de botte, les vitres, ça, ils prennent une demi-heure pour chercher une botte. Vos pièces, ça coûte 5$ la botte. Oui. Puis l'armoire rouge, là, à un moment donné, je rentre dans l'atelier, puis j'étais avec Patrick. Il dit, OK, on enlève toutes les armoires rouges, on en garde juste une, elle va être là. Puis tu as besoin d'une canne tout en bas là, va la chercher, puis quand tu as fini, il va revenir. Puis les techniciens sont pas tannés de tout le temps marcher pour aller à cette armoire-là? C'est pas si loin que ça, là. OK. Vous la mettez Puis il va pas la chercher pour rien, puis il n'y en a pas une qui dort là, puis qu'à un moment donné, elle marche plus parce qu'elle est passée date. Puis là, les gars chialaient. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec les armoires rouges? Si vous voulez, amenez-les chez vous. Ah, c'était correct, là. Ah oui, c'est ça. Là, ils pouvaient c'était correct, là. Est-ce que tu as eu l'impression un peu de mettre à bon escient toute ton expertise, toute ton expérience au moment où tu étais là? Je pense que oui, puis j'ai aidé mes confrères là-dedans aussi, puis eux autres aussi sont arrivés avec des idées que j'avais pas, puis que ça faisait du sens, parce que les autres étaient sur le plancher plus que moi, rendus là. Mm-hmm. Fait des armoires, dans des mélanges dans des armoires de produits pour que ça soit bien placé, pour que ça soit facile de faire un inventaire. Tu suis ta feuille, tu suis l'armoire, c'est pareil. Tu pensais à tout ça? Ben oui, avec les confrères, puis on mettait en place ça, là, puis c'était le fun. Pour faciliter la vie des techniciens, puis c'était le fun parce que j'allais avec le technicien, je mettais mes jeans, puis j'allais avec le technicien, il aidait à placer l'armoire, comme on avait pensé, puis comme on avait parlé tous les deux, puis on montrait ça aux autres. Les autres, ça fait du sens pas, ben avec les autres. Fait que j'étais autant sur le plancher que dans les bureaux, puis que
des meetings, puis des... C'est le fun, ça. Ah, c'était le fun, j'étais partout. Puis quand mon patron, il avait un projet spécial, il dit, Christian, viens ici, le gars, il dit, il y a ça, ça, ça. On va voir comment ça se passe. Fait que... T'as été là 7 ans chez L'Or? 7 ans, puis la dernière année, quand j'ai décidé de prendre ma retraite, il y a le gars qui s'occupait du centre de formation, il était malade. Il fallait qu'il se fasse opérer. Fait que Richard me dit, je suis mal pris. Il passe l'été sur le cul, si on veut. Mm-hmm. Fait que, comme j'ai été très bien traité là, je suis allé remplacer. Fait que t'étais à la retraite, puis t'es retourné? Ben, je suis retourné juste pour l'été, pour remplacer. Okay. Puis c'était 3 jours par semaine. Fait que c'était pas à la fin du monde. J'ai dit, faudrait que tu me fournisses un auto. J'ai plus d'auto, moi. Fait qu'ils m'ont prêté un auto. Puis je suis allé travailler là pendant tout l'été. Puis en même temps, tant qu'à être là, j'ai fait du ménage dans... replacer les affaires comme il faut. Puis je dis, savez-vous combien vous avez de fusées à peinturer pour les techniciens? Non, il y en avait 32. Ils sont tous là, ils sont tous placés. Ils sont tous... Fait que, il était content. Puis moi, j'étais content d'avoir pu rendre service. Puis revoir ma gang, puis mes affaires. Puis, tu sais, comme l'autre fois, soirée reconnaissance. La soirée reconnaissance. Ouais. Personne ne m'a invité. Je me suis invité. J'ai vu ça. Ma femme a dit, pourquoi tu y vas pas? Tu vas voir tout ton monde. Fait que j'ai payé mon billet. Puis là, Rémi m'a demandé, tu travailles pour qui? Je travaille pour moi. Ben là, t'as passé ta vie dans cette industrie-là, tu sais. C'est normal que tu connais tout le monde puis que tu veux encore... J'étais content. J'ai vu plein de monde que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Tu sais, fait 4 ans, je suis plus là. Puis au début, j'allais dans les ateliers parce que je me suis fait des amis dans les ateliers, mais je m'aperçois que je dérangeais plus que d'autres choses. Tu sais, eux travaillent encore, pas moi. OK, oui. Ils ont 5 minutes à m'accorder, mais pas bien plus. Ils travaillent, eux autres. Là. Ben là, quand tu vas je veux pas déranger les employés qui travaillent non plus, parce que son boss va dire... Correct, tu me déranges, mais eux autres, je les paye, là, tu sais. Fait qu'en allant dans des événements comme ça, les gens ont le temps de te parler, puis tu peux prendre le temps de garder contact avec les gens qui sont encore à l'emploi. Qu'est-ce que c'est exactement, L'Or? L'Or, ça a commencé avec 6 concessionnaires qui ont formé une coop d'achat. C'est que dans ce temps-là, il y avait plusieurs distributeurs. On parle des gens comme AB, mais c'était pas AB, là, mais c'était plusieurs distributeurs. Puis là, tu achetais une canne de potée, on va dire. Tu payais le prix là, une fois. L'autre était plus cher, l'autre était moins cher, c'était pas égal. Fait qu'eux, ils ont dit, on va se former une coopérative d'achat, un regroupement d'achat. Puis aujourd'hui, ils sont 3000. Puis ils ont toutes sortes de lignes. Ils ont, je pense, 4 à 600 lignes. Je me rappelle plus combien, là. Puis du papier de toilette, du papier sablé, de la peinture. Puis le gros de ça, c'est le body que ça a parti. Mais là, ils vendent tout. Ils vendent des cabines de peinture, ils vendent des livres pour les autos. Quand tu construis un nouveau garage, ils peuvent t'aider d'A à Z, là. OK, fait que là, eux, ils se sont dit, on va se regrouper, puis on va aller acheter en volume à telle place. C'est ça. Exemple, ils s'assisent avec 3M, ils disent, on est 3000, quel prix qu'on a pour une roulette de thé. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne, c'est sûr. Ça fonctionne, c'est sûr. Ça grossit tout le temps. Puis à un moment donné, L'Or était rendu aux États-Unis. Puis là, ils se sont associés. Les États-Unis, c'est pas notre marché, c'est pas pareil. Même je faisais des chiffres des États-Unis, puis j'allais voir mon père Richard, je dis, c'est pas pareil pour tout. Là. Les assurances, ça marche pas la même affaire. Pareil comme dans l'Ouest canadien, où ce que c'est les gouvernements, que c'est l'assurance, c'est pas le même taux qu'ici, c'est pas la même affaire. C'est ça. La réalité est vraiment autre. Fait que, je peux comparer les concessionnaires au Québec, mais au Canada, c'est une autre affaire. Les compagnies de peinture le font déjà pour le Canada ou les États-Unis. On n'a pas à le faire. C'est une moyenne générale, tandis que moi, j'ai une moyenne au Québec pour les concessionnaires. Pourquoi ça a été l'endroit que... Tu m'as dit plutôt que c'était l'endroit que tu as préféré, l'emploi que tu as préféré. Parce que j'ai été bien traité. OK. Je me sentais valorisé, je me sentais bien. Mon boss, il me redonnait rien, il m'aidait à créer le poste que j'avais pour que quelqu'un d'autre le prenne plus tard. Puis là, il y avait un gars qui travaillait avec moi, puis il dit, j'aimerais ça faire qu'est-ce que tu fais? Colle-toi après moi. Puis c'est ce qu'il a fait. Puis aujourd'hui, il fait ma job. Apprends, mais je répéterai pas 2 fois. Non, je peux le répéter autant de fois que tu le veux. OK. Parce que tantôt, tu disais, moi, je veux pas gérer les employés puis répondre 2-3 fois. Non, pas le gérer, mais le montrer, je suis assez patient pour le faire.
La formation. Parce qu'il apprend. Ouais. Si à un moment donné, ça ne rentre pas, ben regarde, t'es pas à la bonne place, man. Mais lui, il était à la bonne place. Est-ce que tu penses que ça a été l'emploi que tu as été le mieux traité, mais que tu as préféré parce que tu étais comme sur ton X? Ben, je t'ai rendu là. Ouais. Si j'aurais été là avant, j'aurais pas été prête. OK. Puis Richard m'a beaucoup aidé. Là. Mais je parle de Richard Villeneuve. Là. La raison pourquoi tu étais à la soirée reconnaissance, en fait, parce qu'il a été honoré cette Ben, je suis allé pour lui. Oui, c'est ça, exact. Je suis allé pour lui. Je pense que les gens étaient contents de te voir aussi. Ça va l'air. Oui, ça avait l'air. Ça va l'air. Ça va l'air parce qu'il y a quelqu'un que je connaissais pas qui est venu me voir. Il dit ça fait un bout, vous êtes à la retraite. Il dit on entend encore parler de vous. Je dis bien, j'espère. Il dit oui. Puis là, il m'a demandé qu'est-ce qui fait en sorte qu'on parle encore de vous. Je ne le sais pas. Peut-être que j'ai laissé une bonne impression. Puis, c'est tellement important. Moi, j'ai tout le temps dit dis la vérité, dis pas de bullshit. T'es capable, tu le sais pas, m'a m'informer, m'a vous revenir. Mais c'est là qu'on s'est croisés puis que je t'ai offert de passer sur le podcast pour venir partager ton parcours professionnel. Fait que t'as pas été pour rien. Il y en a qui m'ont parlé de ça. Je savais même pas c'était quoi un podcast, mais je te connaissais. Oui, on s'était croisés avant. Fait que là, tu me parles de ça, un podcast. Fait que là, c'est ça, je t'ai dit, je sais même pas c'est quoi. Fait que là, quand en arrivant chez nous, je commençais à l'écouter 7-8, là. Ah oui? Ouais. T'as trouvé ça comment? Tu sais, toi qui connais pas ça, tu trouves ça comment? Ben, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était le parcours. Par exemple, j'ai pogné Patrick Bertrand. Ouais. Tout son parcours que je connaissais déjà. Puis je trouvais ça intéressant. Puis c'est bien Patrick. Oui, c'est ça, c'est vraiment lui. Mais c'est ça que le podcast amène, tu sais. Ça montre vraiment la personne. Absolument. Parce que, tu sais, oui, tu passes dans les ateliers, puis tu sais, comme toi, tu avais un poste, mettons, sur la route, mais tu entrecroises les gens. Tu sais, comme, oui, tu as un contact avec eux, mettons, mais dans ta journée, toi, c'est peut-être 30 minutes, 1 heure. Tu sais, comme pour la personne aussi, tu sais, comme vous réussissez à construire quelque chose, mais c'est de court temps. Tu sais, tu travailles pas 40 heures semaine avec lui à côté de lui. Là, non. Mais là, le podcast permet ça. Tu sais, de prendre la discussion puis de l'amener un peu en longueur pour aller en profondeur aussi puis mieux connaître, tu sais, ton accident d'auto. Ça a commencé rough, là. Ben, ça a commencé rough, mais ça te fait wake up pour que tu fasses de quoi, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, t'as bien géré cet événement-là dans ta vie, malgré le bas âge que t'avais. Oui, mais ma mère était là pour nous autres aussi. Elle a été forte, elle, hein? Oui. Encore aujourd'hui. Elle tient la famille. C'est le pilier. Oui. Si... ça, je l'avais pas mis dans mes trucs, mais tu sais, aujourd'hui, là, un jeune qui décide de se lancer en carrosserie, pas en tant que technicien, mais qui aspire à devenir entrepreneur, puis qui aspire à avoir son atelier de carrosserie, tu sais, avec tout le bagage que tu as, puis toute l'expertise que tu as au niveau d'être consultant en carrosserie, tu lui donnerais quoi comme premier conseil? Ben, de commencer par le commencement, puis d'apprendre tranquillement pour pas trop faire d'erreurs en t'en allant. Oui, tu vas tout le temps faire, j'en ai fait aussi. Apprends tranquillement. J'ai parti de la base. Puis il y en a qui montent plus vite que d'autres. Va à ton rythme. À ta vitesse à toi. C'est ça. Ben, des fois, si tu veux monter l'échelle trop vite, ça se peut que tu en manques une marche, tu déboules. Si tu montes tranquillement, ben, tu vas être plus solide. C'est un peu la philosophie que j'ai dans la vie. Merci de ta participation au podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on termine? Comme je te disais, les gens importants dans ma carrière, ça a été tout le temps mes patrons. J'ai appris beaucoup d'eux. Puis surtout le dernier, Richard, là, c'est vraiment lui, il partage tout. Là. On l'a parlé avant que la caméra rouvre, mais on va redire ce qu'on a dit. En fait, je l'ai croisé pour la première fois, moi, la soirée qu'on s'est croisés. Là, c'est tout un personnage. J'ai parlé avec 10 minutes, puis j'aurais parlé avec pendant des heures. Tu sais, comme je buvais ses phrases, tu sais, comme il était tellement intéressant. Il est très intéressant, puis c'est tout véridique ce qu'il te parle, puis c'est pas un bullshiteux. T'as été chanceux d'avoir de croiser sa route, oui. Ouais, c'est ça. Oui. Tu sais, comme... Puis t'as dit, en parlant de lui avant, t'as dit... J'ai appris beaucoup comme lui a appris de moi. Tu sais, j'ai appris de lui comme lui a appris de moi. C'est ce qu'il me disait. Il y a des affaires que j'ai peut-être pu y apprendre. Puis des fois, il reconnaissait. Il disait, je savais pas ça.
Puis il disait, c'est lui qui me disait ça. Il dit, on va apprendre l'un de l'autre. C'est comme ça que ça va marcher. Puis quand je le présentais, que lui, c'est mon patron, et on dirait qu'il n'aimait pas ça. Il dit, non, on est des confrères de travail. Mon Dieu, il est humble. Très humble. Oui. Très humble, mais très intelligent. Brillant. Ah oui. Mais, tu sais, juste la phrase, le fait qu'il est capable de reconnaître qu'il apprend de toi, ça montre à quel point il est ouvert. Mais pas juste de moi, de tous les autres techniciens qu'il y avait, de tous les autres qu'il y avait. Puis lui, comment je disais ça? Il nous apprenait en nous faisant comprendre de nous-mêmes ce qu'on faisait de correct ou pas correct. Il était assez subtil pour nous emmener ce qu'il voulait. Ça montre, tu sais, à quel point t'es ouvert puis à quel point t'as besoin encore d'apprendre, même quand t'es rendu à la fin de ta carrière, tu sais. Ah, tout le temps. C'est le fun, ça. Tout le temps. Tout le temps. Apprendre, c'est ça qui est le mieux. Puis partager ce que tu apprends, si tu as pu aider quelqu'un, tant mieux. Surtout dans l'ère où tout change. Tu sais, on parlait de l'évolution de la peinture tantôt, là, mais tu sais, là, présentement, là, l'industrie, là, ça bouge. Là. Tout bord de côté en même temps, tout évolue en même temps. Tu sais, j'ai l'impression que ça tout lève en même temps. Mais d'avoir des gens comme ça dans l'industrie qui sont ouverts au changement, puis ouverts à continuer d'apprendre, c'est le fun. Là. Puis la chance que j'ai eue de travailler pour une multinationale, c'est que j'ai eu la formation avant que le produit sorte. Fait que j'étais capable de comparer les deux puis me familiariser assez pour donner les avantages comparé à ce qu'il y avait. Mm-hmm. Quand que la loi a passé, puis il a dit il n'y a plus de produits au solvant, c'est juste à l'eau, tous les gens qui étaient habitués aux produits au solvant dans les petits garages, ils ont trouvé ça dur. C'était habitué avec ça. C'était la panique, là. Faut que tu t'équipes autrement. Là, en premier, il disait que ça ne séchait pas, ça prenait des séchoirs. Oui, ça prend des séchoirs, mais aujourd'hui, ça sèche quasiment tout seul. Mm-hmm. Ça a évolué. Ça a beaucoup évolué, ça va évoluer encore. Mm-hmm. Là, c'est les affaires UV qui s'en viennent. Mm-hmm. Tu as pris ta retraite. Aujourd'hui, ta vision de l'industrie? Je suis plus bien dedans. Je suis décroché complètement. Je ne vais plus dans le garage. J'ai été l'autre jour à ça. Là. Ouais. Puis ça m'a permis de m'informer un peu qui était rendu où. Puis c'était le fun. Je devrais peut-être un petit peu me promener un peu plus, mais on dirait que j'ai peur de déranger les gens. T'es décroché complètement? Complètement. Comment t'as fait? Alors, ça s'est fait vite. Ma femme a dit, je pensais que ça te prendrait plus de temps que ça. Oui. Là. Quand c'était fini, passe à d'autres choses. Là, je fais de la peinture, je dessine. Tu joues-tu au golf encore? Pardon? Est-ce que tu joues encore au golf? Oui. Ouais. Toutes les semaines. Toutes les semaines? Ah ouais. Je joue au golf 1 ou 2 fois par semaine, quand je suis capable. Puis après ça, j'ai des problèmes de santé, fait que faut que je règle ça. Mm-hmm. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai attrapé la COVID. Ah ben. Je me suis ramassé à l'hôpital avec une pneumonie. Ça a pris 6 mois pour m'en remettre. L'année d'après, je me fais opérer d'un genou. Ça a pris un autre 6 mois pour m'en remettre. Je commence à être pas pire. Fait que t'as pris ta retraite au bon moment. J'ai pris ma retraite au bon moment. Mm-hmm. J'ai fait réparer toutes ces affaires-là. Mm-hmm. On a l'événement en septembre de la CCPQ et Pièces Avantages qui s'en vient, là, la soirée du mot. On rassemble toute l'industrie. On en a parlé tantôt. J'espère que tu vas être des nôtres. Je vais essayer. J'espère que tu vas être là avec nous. C'est un vendredi soir. Fait que si. Ça devrait, puis c'est à côté de chez nous. Ça serait le fun. Tu vas pouvoir voir. Il va y avoir des entrepreneurs. Fait que tu n'auras pas besoin de te promener. Ils vont tous être à la même place. Oui. Tu vas avoir le temps de jaser avec eux. Je vais me ressourcer dans l'industrie encore. Oui, ça serait le fun. Merci de ta participation. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci de ton partage, de ta transparence, de ton honnêteté. C'est toujours apprécié de discuter avec toi. Moi, ça m'a fait plaisir de te recroiser. Je savais même pas, tu sais, moi, j'ai été un peu déconnectée aussi de la réalité, fait que je savais même pas que ta retraite était prise il y a 4 ans. Fait que je l'ai appris quand on s'est croisés. Je pensais que tu étais encore dans l'industrie. Il y en a bien qui pensaient que j'étais encore dedans. Oui, c'est ça. Je suis contente de voir que tu vas bien. Oui, très bien. Que ça continue pour toi, puis que si c'était tes problèmes de santé, j'espère que ça va se régler. Ah, ça se règle, là. Ouais. J'ai une autre petite intervention chirurgicale dans pas long, là. Genre demain matin? Non. Non, hier, c'était la pré-inscription à l'hôpital, là. OK. C'est 2-3 semaines d'après moi. Mais c'est rien de majeur, c'est mineur. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Puis merci encore de ta participation. Ça a été grandement apprécié. Puis j'ai adoré partager ton histoire avec moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Oui, c'est bon. Merci.